Coucou les hommes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance des ceux qui sont en couple, vraiment en couple, pour la semaine du 16 au 23. Quelle vibration que vous émettez là en ce moment, dans cette semaine, sur quoi vous allez travailler en même temps. Ok. Alors, vous avez beaucoup de choses à dire. Enfin, surtout travailler. Je manifeste du bien-être et je suis conscient que tout atteindra à temps mon champ de conscience. Je manifeste du bien-être et je suis conscient que tout atteindra à temps mon champ de conscience. Là, il s'agit d'hommes, d'accord, qui ont cette sagesse, cette maturité humaine de chaque chose arrive en son temps. Vous êtes confiant, d'accord, vous êtes confiant, vous savez que les choses se manifestent en temps et en heure. Vous n'avez pas de souci avec ça. Ah, vous êtes vraiment dans l'optique de... J'entends être blasé, de ce que je ressens aussi, là, vous êtes blasé, c'est... voilà, vous ne vous prenez pas la tête, vous vous concentrez sur, malgré la conjoncture actuelle, vous faites en sorte à ce que ça ne prenne pas le pas sur votre bien-être, justement. Vous êtes responsable de votre vie. Alors, je suis responsable de ma vie et je prends toutes les décisions en ayant recours à ma sagesse innée. Ouais, c'est bien ça. Il y a cette sagesse-là chez vous qui ressort. Et malgré tout ce qui se passe là autour de vous, vous êtes axé sur... Vous savez, vous connaissez les lois divines, vous savez exactement de quelle façon agir, d'accord. Vous gérez vos émotions également. Vous gérez vos émotions. Il n'y a pas de débordement, tout est harmonieux. C'est dans cette optique-là que vous êtes. Cette semaine, et au deck, nous avons j'entre en résonance avec l'abondance. Ouais. Vous êtes conscient des lois divines, surtout de la loi d'attraction. Et que vous savez effectivement par rapport à la conjoncture actuelle qui peut effectivement, elle est très belle cette carte, hein, qui peut générer énormément de conflits avec les autres, mais y compris au sein de la cellule du couple. Là, vous êtes vraiment dans la protection, hein. Vous vous laissez guider par votre sagesse, par vos expériences, d'accord, en tant qu'humain. Cette maturité que vous avez, qui est acquis, qui est la vôtre. Une toile d'araignée, un socle, sécurité. Ok. Vous êtes en train de travailler sur votre sécurité intérieure. Vous savez que, vous savez, avec cette sagesse, que ce ne sont pas les choses à l'extérieur qui vont faire que vous allez vous sentir bien. Tout se passe à l'intérieur de vous. Je sens beaucoup de vagues d'harmonie. Beaucoup de vagues d'harmonie. Vous laissez vraiment porter et guider, hein, par votre guide intérieur. Ouais, vous ne vous laissez pas piéger par les choses extérieures, hein. Vous vous élevez. C'est-à-dire que vous prenez de la hauteur. Vous vous laissez pas happer par les conflits. Vous savez que vous faites des demandes, qu'il y a des choses qui se passent certes dans la matière, mais vous savez également que avec les lois divines, surtout que la lumière euh, est vue de plus en plus, parce que la lumière elle est déjà là, elle n'est plus reniée,
c'est parce qu'elle était reniée et qu'on ne la voyait pas ou qu'on avait développé la peur vis-à-vis d'elle, qu'on ne la voyait pas et qu'on ne la ressentait pas non plus. Vous savez justement que la lumière est bien présente, que la source et toutes les aides dont vous avez besoin sont bien présentes, les outils dont vous avez besoin sont là. Et vous savez effectivement que c'est une attitude, c'est un état d'être qui fait que. Ça, vous êtes conscient de ça. Ça, vous êtes responsable de votre vie. Et vous prenez, chaque décision que vous prenez, vous consultez avant tout votre intériorité. Vous ne fonctionnez pas sans ça. Alors, soit vous êtes déjà dans cette optique, soit vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Ouais, vous vous laissez vraiment guider par votre intuition. D'accord? Votre polarité féminine, vous n'en avez vraiment pas peur. Ou vous allez la fréquenter de plus en plus. Nous avons la carte de l'attachement. Et à quoi êtes-vous attaché? L'ange de la force. J'ai l'impression qu'il y a une dualité ici et c'est pour ça que les énergies là, au niveau des vibrations, ça, on vous rappelle, avant de prendre une décision, avant de tomber dans une émotion, la tête la première, prends du recul. C'est un conseil à donner, ce que j'entends. Ambition. On va recouvrir la carte de l'attachement. Vous défendez votre liberté, votre vision, auquel vous êtes vraiment très attaché. La dualité. D'accord, je vois. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en couple, vous êtes attaché à des valeurs, à des principes, à une façon de fonctionner, des choses que vous avez acquis par vous-même. Vous êtes plus dans... Si vous êtes dans un couple qui se disputait très souvent, vous êtes vraiment celui qui prend beaucoup de recul maintenant et qui a décidé de ne plus tomber là-dedans. Vous avez décidé de ne plus tomber là-dedans. Merci. D'accord. Vous êtes attaché à une relation. Merci. Ok. Merci. Contrat. Ça, c'est un contrat d'âme. Je ne sais pas si vous êtes marié, vraiment engagé. Mais en tout cas, vous êtes engagé. Vous êtes, oui, vous êtes attaché à quelqu'un, à un engagement. Et si les choses doivent changer, c'est par vous-même. Ça, vous avez compris que vous êtes détenteur de ce changement. Il y a des transformations qui se passent là chez vous. Il y a une histoire de contrat là. J'ai l'impression que vous avez changé là au sein du couple. Il y a une transformation là qui fait que vous changez. Vous changez. Si vous n'étiez pas quelqu'un qui... Si vous étiez plus dans le matériel, là vous êtes en train de basculer vers la polarité yin. Donc vous entendez. J'ai l'impression qu'il y a un timing chez vous. Il y a une horloge qui est en train de tourner et que vous êtes en train de l'entendre. Qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas renier, j'entends. Il y a des choses qui doivent cesser d'être. Il y a des choses que vous ne pouvez pas renier, qui serait temps de voir. Et que si ces choses, justement, vous faisaient peur, comme votre polarité, votre lumière, tout ça, cette peur-là est moindre et elle disparaît au fur et à mesure.
Il y a une justice qui est en train de se faire. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Il y a un petit bilan de vie en même temps, mais vous êtes en train de peser le pour et le contre au sein de votre relation. Vous êtes en train de réfléchir à savoir si vous en allez ou si vous restez. Si vous restez, de quelle façon de transformer. Si vous vous en allez, c'est pour vivre votre vie, hein. Vos ambitions. Vous êtes porté par vos rêves. D'où l'intuition qui est très, très présente. Vous avez des rêves que vous savez qu'il est temps justement de les accomplir, de les matérialiser, puisque je rappelle cette carte, vous êtes responsable de votre vie. Et chaque décision, vous vous écoutez désormais. Il n'est plus question d'aller vers les voies de garage. Il n'est plus question de prendre des décisions avec l'impulsivité ou en étant influencé par X, Y, Z. Pour ne plus justement nourrir de regrets. Vous êtes plus dans cette dynamique-là de nourrir des regrets. Vous êtes sur votre bien-être. Mais vous savez que les choses se font en temps et en heure. Ouais, il serait temps d'avoir une conversation à cœur avec votre partenaire. De dire les choses franchement. D'être honnête. Parce que là, vous ne regardez plus cette personne. Hein. Cette personne, elle vous parle, elle vous... là, de ce que je ressens, j'ai l'impression que vous vous retrouvez dans une dynamique où vous regardez ailleurs. L'influence de cette personne-là n'a plus de prise sur vous. Et qu'elle fait tout pour vous retenir. Elle a peur de vous perdre. Genre, écoute-moi, mais vous l'écoutez plus. J'entends que vous avez envie de fuir. Vous avez envie de partir. Vous avez envie de vous retrouver. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation. Ah, d'accord. Vous avez quelqu'un dans la tête. D'où le contrat. Ok, vous êtes attaché à une relation. J'ai l'impression que vous avez... Peut-être que vous êtes connecté à quelqu'un. Contrat d'âme. Vous êtes connecté à quelqu'un, vous ne pouvez pas faire fi de cette connexion. Peut-être que vous avez bataillé bec et ongle comme lion contre cette chose. Mais non. Parce que là, comme j'ai entendu, il y a un timing. Je comprends mieux, il y a un timing. Et là, c'est même pas une histoire d'attirer votre âme sœur, c'est de retrouver votre âme sœur. Mais sur un plan vibratoire. Sur un plan vibratoire, déjà, en toute chose. Cette âme sœur, elle prie beaucoup, hein. Elle est dans la dévotion, elle est très connectée, elle est vraiment très 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 connectée. On va même dire perchée, hein. Mais c'est Dieu qui passe avant toute chose, hein. Si je mettais le mot que vous voulez dessus, d'accord? Mais c'est Dieu qui passe avant toute chose. Ouais, c'est bien ça. Vous savez, vous savez. C'est pour ça que la personne avec qui vous êtes actuellement n'a plus de prise, n'a plus de poids. Parce que vous savez, votre cœur, il vous parle et vous ne pouvez plus faire taire votre cœur. C'est plus fort que vous, en fait. Et vous arrêtez de vous battre, vous arrêtez de lutter et vous écoutez. Vous entendez. Et là, la carte du monde, justement, vos rêves, vos ambitions. J'ai l'impression que cette personne se trouve quelque part sur Terre
pas dans le même pays que vous, hein. Pas sur le même continent, hein. En tout cas, si elle est sur le même continent, c'est pas à côté, hein. C'est vraiment pas à côté. Tout ce qui était dans l'obscurité est à présent dévoilé. Enfin, pas tout, hein. Il y a encore une partie dans l'obscurité, mais en tout cas, l'essentiel est dévoilé pour l'instant. Et là, vous êtes prêt à rejoindre cette lumière chez vous, cette vérité chez vous, avant de rejoindre cette personne. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il faut mettre au clair ce que vous souhaitez, hein. Il faut mettre au clair ce que vous souhaitez, donc c'est-à-dire écouter votre cœur. Donc vraiment de vous ressourcer, de vous reposer afin de vous entendre clairement et de vous écouter. Ouais, il y a une notion de je n'écoute plus l'extérieur. Je sais à présent que l'extérieur m'emmène vers là où je ne veux pas aller. Donc ça n'a plus de prise sur vous. Isolement. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. D'écouter. Là pour moi ici, quand on voit les deux personnes, ce sont vos deux polarités. C'est vraiment vous écouter. Vous écoutez l'un et l'autre. Votre polarité yang qui a bataillé mais férocement contre une vérité. Votre polarité yin qui était là justement contre une vérité, contre votre polarité yin. Et là non. Regardez, il y a une union. Ils marchent ensemble. Ils sont là pour discuter, se rappeler justement qu'ils sont mari et femme, on peut dire ça comme ça. Vous êtes déjà unis. Il est temps de cesser cette bataille, ce conflit intérieur. Là, vous allez vraiment vers votre union. Ah, je suis contente pour vous. Ah, et il y a la carte en dessous aussi qui dit laissez partir votre ex parce que vous méritez l'amour. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous envisagez une séparation. Justement, pour rejoindre vous, déjà en tout premier lieu, et ensuite rejoindre cette personne. D'être ferme. C'est vraiment prenant pour vous de quitter cette personne, hein. Émotionnellement, c'est très dur. C'est pas évident. Vous savez que vous êtes guidé et tout, mais humainement parlant, c'est éprouvant. Parce que vous êtes aussi attaché à cette personne. Il y a un attachement, il y a un truc. Comme si vous étiez ficelé, c'est comme si vous allez... Là, de ce que j'entends, c'est comme si certains d'entre vous, vous pensez qu'il y a un sort, il y a un truc comme ça, comme si on avait fait un truc sur vous et que là, vous allez devoir vraiment faire preuve de force pour pouvoir vous détacher de ce lien, en fait. Donc reprendre justement votre pouvoir. Reprendre votre pouvoir, parce que vous êtes maître de votre vie, vous êtes responsable de votre vie. C'est la sagesse qui va vous aider à sortir de tout ça. Là, on ne peut plus retenir, justement, on ne peut plus regarder cette toile d'araignée en dessous qui ressemble à un petit œuf là. On vous a mis dans une espèce de confort, on vous a mis dans une toile d'araignée, dans une espèce d'illusion de piège, et on ne peut pas retenir cette étoile. On ne peut pas la retenir, on ne peut pas vous retenir. Même là aussi, il y a une notion de quelque chose qui jaillit, qui sort des profondeurs.
Je l'ai dit ça. On peut pas bloquer. On peut pas bloquer la lumière. Hein. On peut quoi? S'illusionner qu'on a bloqué ce qui est. Mais on peut pas. On peut pas. Ah, j'ai des frissons. C'est pas possible. Cette vérité-là. On peut la mettre de côté et puis on fait ce qu'on a à faire, etc., etc. Mais elle va toujours revenir. Et si on lui donne un coup de pied, ben c'est comme un ballon qui va se repercuter contre contre le mur et ça va revenir encore beaucoup plus fort. Il y a une triangulaire là en tout cas. Mais il y a une triangulaire, mais vous n'avez pas été infidèle à cette personne avec qui vous êtes. C'est... vous n'avez pas choisi ça en fait. Ça vous est... comme on dit, c'est tombé comme ça sur vous, humainement, d'accord? Humainement, au niveau des âmes, bon voilà. Mais c'est tombé comme ça sur vous, quoi. C'est pas, vous n'avez pas calculé, vous n'avez pas... et c'est pour ça que vous vous êtes battu très longtemps contre cette personne, contre cet amour, contre cette vérité, contre... Ah oui. Et en plus, si votre partenaire a tout fait pour vous retenir et tout, surtout avec énormément de mots, avec le verbe, la communication, ouais, ouais. Mais là, ça n'a plus de poids. Vous savez que cette personne vous aime. Vous savez que cette personne vous aime. Maintenant, nous allons voir plus en détail dans le concret, qui n'est pas ça. Le cadeau, préoccupation, les enfants, la pauvreté, le foyer qui est au centre, l'homme, donc c'est vous. Montez les cartes, ça passe. Tape. Le don de Dieu, la générosité divine. Ok. L'homme mature. Et le... ok. Labeur, richesse soudaine. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est arrivé chez vous, mais soudainement, mais au niveau de la prise de conscience. Mais ça s'est fait par, comme on dit, quelque chose de divin. C'est à force d'avoir dit non, à force d'avoir repoussé, là, on vous a montré effectivement, voilà, que cette personne vous a été envoyée. Cette personne est sur votre chemin de toute façon. Je sais pas comment expliquer ça. J'entends cette personne est votre reine. Pas genre vous êtes serviteur ou quoi que ce soit, c'est votre reine, votre femme. Et vous le savez déjà. C'est pour ça que vous avez repoussé les choses parce que vous étiez épris de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas envie de faire souffrir. Là, c'est une notion de... Là, on parle aux hommes qui se sont mis dans une position sacrificielle. Hein. Ouais, sacrificielle. Ils n'ont pas voulu faire du mal à leur partenaire. Donc, ils sont restés... Voilà. Ça n'empêche pas que le cœur, ben, ils ont dû se batailler contre eux-mêmes. Wow. Ah ouais, quand même. Et qu'ils ont quand même... ils voulaient pas faire du mal, mais ils ont quand même... Bon, ben voilà, ils ont blessé l'autre personne. J'entends qu'il n'a pas trop compris hein, au début. Mais qui savait, donc voilà. Même si ça a été très très dur à vivre, voilà. Mais la relation arrive vers la fin là.
Cette semaine, peut-être qu'il y aura exactement des séparations. Donc, je ne vois pas de tribunal, de choses comme ça. Mais en tout cas, déjà là, au tout premier lieu, il y a une reconnaissance, il y a une discussion qui va se faire de cœur à cœur au sein du couple. Aussi, les hommes sont très préoccupés par la situation au niveau des enfants. Comment prendre ce nouveau départ également. Vous vous posez aussi des questions par rapport au côté matériel. Pas pauvreté du cœur, hein, parce que vous entrez en résonance avec l'abondance. Mais je crois sincèrement pauvreté matérielle. J'ai l'impression que c'était cette partenaire-là, justement, qui devait vous offrir beaucoup de cadeaux, qui devait vous mettre à l'aise, en fait. Là, c'est vous repartez sans rien, en fait. C'est ça le risque aussi. Peut-être que vous êtes bataillé contre ça. Vous repartez sans rien. Et vous avez l'impression que pour vous, c'est de la pauvreté. Vous partez qu'avec votre cœur. Et pourtant, votre cœur est votre plus grande richesse. Il y a quelque chose qui se joue en vous, mais aussi au sein de votre foyer. C'est un rapport avec les enfants. Mais forcément, cette personne-là, cette âme sœur, sera mise sur le tapis. Hein. Ça sera dévoilé au sein du foyer. La vérité, la lumière sera là au sein du foyer. Alors, de ce que j'entends aussi, c'est que vous savez les choses sur un certain plan, donc spirituel. Jusqu'à présent, c'était spirituel et que c'est descendu étage par étage. C'est descendu. Là, c'est au niveau mental. C'est vraiment au niveau mental et ça commence à être au niveau physique. Donc, au niveau des actions pour changer les choses. Cette prise de conscience se fait vraiment palier par palier. C'est descendu dans la matière, mais pas totalement. Donc, il y a encore des trucs, voilà. Plus vous allez vous occuper de vous et voilà. Plus vous avez accepté cette vérité, vous n'êtes pas encore prêt à quitter cette relation. Il y a encore des choses. Il y a des choses encore. Voilà, ça doit être fait. Vous êtes encore dans cette relation. Néanmoins, cependant, vous êtes attaché à l'autre personne. Vous le savez maintenant. Vous reconnaissez une vérité qui vous dérangeait jusqu'à présent. Là, vous gagnez en maturité. Hein. J'ai l'impression que quand vous allez revoir cette personne, c'est comme si c'était des années plus tard. C'est comme si c'était des années plus tard. Vous avez échangé tous les deux, comme si vous vous étiez vus, bon, je vais pas dire jeune, mais voilà, vous étiez jeune, peut-être dans la trentaine, j'entends. Et que là, quand vous revoyez cette personne, vous, vous avez changé, quoi. Vous avez vraiment changé. J'ai l'impression que vous observez cette personne. Vous gardez un petit coup d'œil sur elle. C'est comme si vous observez son travail. Il y a un truc comme ça. Cette personne, cette âme sœur travaille énormément. Elle n'est pas riche comme Crésus. Euh, Matériellement, c'est pas encore ça. Elle se débrouille, elle se dépatouille. On va dire qu'elle survit, d'accord?
Et vous regardez son travail. Vous regardez ce qu'elle diffuse. Vous regardez vraiment son travail. Vous avez un petit œil, un petit coup d'œil sur elle. Hein. Je vais recouvrir cette carte. Alors, je vais retrouver les cartes, mais d'abord celle-ci. Ouais, c'est bien, vous l'observez, vous la voyez s'épanouir en fait. Vous la voyez s'épanouir. Gagner son épanouissement par elle-même. Elle devient femme. Ouais, ouais. Elle devient femme. Autant vous, vous gagnez en sagesse et en maturité. D'accord. Vous laissez cette sagesse chez vous s'ancrer dans la matière. Vous la voyez effectivement s'ouvrir comme une fleur, s'épanouir, se féminiser, se féminiser, c'est ce que j'entends. C'est pas qu'elle était homme ou quoi que ce soit, c'est laisser cette beauté intérieure jaillir. Alors, sur le cadeau, on parle de la communauté, la richesse soudaine sur les préoccupations. Donc, vous avez des préoccupations par rapport à votre abondance financière. Ah, comme je disais, là, nous avons tout ce qui est tribunal et enfants. Donc, la garde des enfants. Il y a une séparation là, à partir de cette semaine. Soit vous avez rendez-vous avec le juge cette semaine, ou soit vous allez parler de séparation, parlant de cœur à cœur. Voilà, vous allez parler des enfants, de comment vous allez faire, mais là, il est clair et évident que ça ne peut plus matcher. La pauvreté, alors sous la pauvreté, nous avons la fortune, la bonne fortune. La fortune revient dans votre vie. Je vous rappelle cette carte, d'accord? Dans vos vibrations, j'entre en résonance avec l'abondance. Dans vos vibrations, vous êtes dans cette optique-là. Et comme je le disais en début de guidance, vous avez l'attitude pour, avec les lois divines. Vous connaissez les lois divines, vous vous intéressez à ces lois. Pour la maison, vous avez des messages. Donc, vous pouvez recevoir des messages à travers votre 7e chakra, d'accord? Des informations concernant tout ce qui se passe. On va recouvrir cette carte. Tout ce qui est officiel, d'accord. Donc, par rapport à cette relation avec cette personne. Justement, comme je le disais, vous acceptez cette vérité. Et peut-être aussi que vous allez envoyer un message à cette personne. Cette semaine ou après. Vous êtes dans l'intention d'envoyer un message. Mais c'est ferme. Nous avons l'homme riche sur l'homme, la carte de l'homme normal. Il y a encore une machine là avec le temps, hein, une mécanique. Ça faisait partie de timing. Un déménagement pour rejoindre cette personne. L'argent que vous allez recevoir également va vous permettre de partir. J'entends que vous avez économisé pour ça.
J'ai l'impression que vous avez trouvé du monde pour vous aider. Du monde qui vous aime bien en fait. Qui vous aime beaucoup et qui vous protège. Vous avez trouvé refuge. C'est comme si que vous avez offert quelque chose à ces gens-là. Vous avez donné quelque chose, mais de très précieux, hein, mais vraiment de très précieux. Une vérité ou quelque chose comme ça. Votre cœur, j'entends. Ouais, ça, y a un truc avec votre cœur et qui fait que cette communauté excusez-moi, vous a accueilli, famille d'âme. Non, même pas. Mais des gens avec qui vous avez des points communs. Vous vous êtes très, très rapprochés. Est-ce que vous connaissez des gens justement dits pauvres? J'aime pas ce terme-là, bon Dieu. Euh, des gens qui matériellement sont dans le besoin et mais même si ils sont dans le besoin matériellement et financièrement, ça n'empêche pas qu'ils sont riches du cœur. Ce sont des gens qui sont vraiment riches du cœur, même si ils ne payent pas de mine. Comme si vous vous occupez de ces personnes-là, et ces personnes-là sont devenues vos amis. Vous pouvez échanger avec elles librement et elles vous donnent des conseils et tout et tout. Vous pouvez trouver refuge dans le cœur de ces gens-là. Ce sont des gens bienveillants avec vous. Ils vous aiment bien. Il y en a même un qui est très coquin. S'il y a un déménagement qui se fait, peut-être que même avant de recevoir une fortune, un truc comme ça, peut-être que vous allez vivre chez une de ces personnes-là. Il y a quelque chose comme ça. Sur la carte de l'homme, il y a le vol. Attention néanmoins cependant. Attention à quelqu'un qui pourrait vous courtiser. Peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes qui peut revenir à la charge quelque temps après pour essayer de vous récupérer à nouveau. Vous l'aimez vraiment, vous aimez vraiment cette personne, mais votre cœur vous dira autre chose. Autre chose. Vous savez que cette personne-là, que vous surveillez tout, elle est dans l'attente. Elle, vous savez qu'elle vous attend. Même pas qu'elle vous attend, c'est plutôt qu'elle vous aime. Qu'elle vous aime et vous savez qu'elle vous aime, tout simplement. Vous savez qu'elle pense à vous. Vous savez qu'elle pense à vous. Le lien, vous avez accepté le lien, vous avez accepté la connexion. Donc, vous ressentez quand cette personne-là pense à vous. Vous savez, vous savez.
Vous regardez son travail, vous regardez de quelle façon elle s'épanouit. Vous avez un œil sur elle que vous ne dites pas à votre partenaire, c'est plus fort que vous. Mais il y aura une conversation de cœur à cœur, toutes les choses seront mises à plat. Et ensuite, vous allez commencer à discuter de s'il y a séparation. euh, Au niveau des enfants, comment vous allez faire pour voir vos enfants, etc. Comment gérer financièrement aussi. Voilà. En tout cas, il y a une petite somme d'argent qui arrive pour vous. D'accord. Euh, et vous allez communiquer. Il y aura beaucoup de communication à partir de cette semaine. Et vous allez trouver refuge. Voilà, vous allez trouver refuge. Vous allez trouver refuge. Donc voilà pour vous les hommes qui sont en couple. Je ne sais pas si c'est joyeux. J'espère que ça vous a aidé à voir un petit peu plus clair. C'est pas réjouissant quand on annonce des séparations, surtout quand les enfants sont en jeu. C'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Mais que tout se passe vraiment au mieux, de façon intelligente, parce que on se rappelle que ce sont les enfants justement qui en pâtissent après et que c'est eux l'intérêt. Donc, de quelle façon on peut s'entendre afin de moins s'affecter justement les enfants. Et que c'est pour ça aussi que vous avez ces trois cartes, vous êtes dans cette dynamique de gérer au mieux, d'écouter votre sagesse pour gérer les choses de façon intelligente, vraiment intelligente pour qu'il y ait le moins de griefs, de conflits, d'éclats de voix, d'emportement, de violence et de choses comme ça. Voilà, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et puis comptez vraiment sur votre sagesse. Vous savez de toute façon. Écoutez-vous euh, et soyez heureux. C'est tout ce que je vous souhaite. Soyez heureux. Je vous fais de gros bisous. Et puis à la prochaine guidance et prenez soin de vous. Et écoutez votre sagesse.